Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet astro-oracle du 15 au 21 mai que j'ai essayé d'enregistrer tout à l'heure, mais le son n'était pas bon, donc je recommence mon enregistrement, hein, les petits tours de Mercure rétrograde qui devient direct ce soir, en tout cas au Guatemala le dimanche. Donc c'est une des semaines, astrologiquement parlant, qui est une des plus intenses au niveau des aspects. Pourquoi? Parce qu'on a la formation du carré entre Jupiter et Pluton, hein, et qui sera rejoint par Mars en Lion samedi, ce qui va faire ce qu'on appelle dans le langage astrologique un T carré, hein. Donc c'est une énergie, c'est un aspect qui a beaucoup d'intensité et qui va nous demander de soutenir en nous des tensions de différentes planètes qui ne veulent pas forcément la même chose. Et donc, c'est comment on pourrait dire, c'est 2 semaines qui s'ouvrent où il y a quand même un des aspects majeurs, je trouve, de l'année. Alors, bien sûr, il y avait Saturne en Poisson, il y a eu Pluton en Verseau, mais là, quelque part, on a le premier dialogue de Pluton avec Jupiter, avec une planète sociale. Donc, on va voir aussi comment ça va se manifester dans le collectif et dans l'individuel. Et comme toujours, on va d'essayer de tisser du sens, toujours dans l'ombre et dans la lumière. Et puis aussi, bien sûr, cette semaine est marquée par la nouvelle lune en taureau le 19 mai. Donc, la nouvelle lune pour les anciens était souvent un temps, les quelques jours, hein. Donc cette semaine, on sera, j'allais dire, en pré-nouvelle lune, qui est souvent la phase obscure de la lune, dont les anciens avaient un petit peu peur, parce qu'on disait que les femmes connectaient avec leur pouvoir psychique, et notamment correspondaient à une époque des menstruations et qui avaient un besoin de se retirer, hein, parce qu'on ne voyait pas aussi la lune dans le ciel, donc on était privé de lune. Donc il y a quelque chose dans les jours après la nouvelle lune qui va nous amener de transformer, de métamorphoser, de mourir à quelque chose et forcément de renaître. Et on verra que cette symbolique de la nouvelle lune prend tout son sens avec ce carré entre Jupiter et Pluton. Donc, il y a beaucoup d'aspects cette semaine, il y a beaucoup aussi de sextiles que je ne vais pas forcément mentionner pour éviter de charger encore plus. Le soleil rentrera en Gémeaux le dimanche prochain, donc je pense que j'en parlerai dans la prochaine vidéo, tout simplement pour pas vous surcharger d'informations, hein. Donc, quelque chose qui est quand même assez beau à mentionner, c'est qu'on ouvre la semaine avec lundi, avec un alignement entre Mars en Cancer qui est en trigone avec Neptune en Poisson. Et on verra vraiment qu'une des thématiques de ces 2 semaines à venir, avec l'entrée de Mars en Lion, va être en lien avec notre volonté, hein. Où est-ce qu'on met notre énergie, qu'est-ce qu'on nourrit, qu'est-ce qui motive notre action ou qu'est-ce qui motive aussi nos choix, nos non-choix. Et là, Mars en Cancer qui dialogue avec Neptune en Poisson, il y a quelque chose, je trouve, qui nous amène à nourrir, à nous nourrir, à fertiliser ce qu'on fait, et aussi à nous mettre quelque part, hein. Mars qui s'aligne avec Neptune, c'est comment je mets l'action personnelle, ma volonté, mon élan vital aussi au service, au diapason de quelque chose de plus grand que moi, hein, puisque dans la sphère neptunienne, on est sur le plan de l'âme, on est sur le plan de l'imaginaire, on est sur le plan du subtil, hein. Mars, on est plus dans l'action concrète, hein, même si en Cancer, on l'a vu tout le mois où Mars a été en Cancer, il y avait quelque chose qui nous amenait à prendre soin, hein. Et l'ombre de Mars en Cancer était aussi je protège, je défends mon territoire, hein. Donc, je trouve que c'est un bel aspect, j'allais dire, pour commencer la semaine, puisque c'est une semaine qui s'annonce, euh, j'allais dire, riche en métamorphose. Et c'est comme si la note planétaire de cet alignement nous dit quand même de garder confiance euh, dans ce qui est, dans accepter de ne pas comprendre tout, mais de vraiment sentir, de vraiment nous laisser agir et laisser quelque chose au travers de nous nous guider, hein. D'en appeler vraiment à un autre, comment on pourrait appeler ça, à nous laisser aussi toucher par la grâce, vous savez, même dans ces moments de chaos et de chamboulement et d'incertitude, de laisser la grâce, de laisser la beauté, de laisser le mystère quand même être présent. Et donc, le lendemain, mardi, on a Jupiter qui rentre en taureau. Donc, Jupiter qui rentre en taureau, c'est intéressant parce qu'on va beaucoup parler, je pense, sur les réseaux de Jupiter en taureau, l'expansion dans l'abondance, de faire fructifier euh, les ressources possibles, les richesses. Donc c'est vrai, seulement
Jupiter qui était gardien, enfin qui était ce dieu de l'Olympe sur le mont Pélios, va rencontrer quelques heures après son entrée dans le Taureau, oui c'est ça, son entrée dans le Taureau, va rencontrer son frère pendant la répartition après la guerre contre les Titans. Hein. Les royaumes avaient été répartis, à Jupiter on avait donné la Terre, à Neptune on avait donné, enfin Poséidon les océans, Hadès, Pluton, on avait donné les enfers. Donc je trouve que il y a toujours, si on isole un peu ce que des fois on a tendance à lire beaucoup en astrologie, si on va isoler Jupiter en taureau, c'est vrai que c'est un transit qui durera 1 an, qui je trouve a cette graine de possible de nous permettre une expansion de notre vision, un rapport nouveau ou philosophique, j'allais dire, à tout ce qui est du taureau, la valeur, la matière, le corps, les ressources naturelles. Mais d'abord, on va devoir, dans le carré, je trouve, à Pluton, en Verseau, prendre conscience de l'ombre, prendre conscience des abus, hein, comment justement il y a eu un abus à tout ce qui a été du taureau, alors que ce soit les abus, par exemple, du cycle, tout simplement, de respecter les cycles de la nature, de respecter nos propres cycles, de respecter notre propre terre ou de respecter Gaïa, hein, parce que Pluton, il veut aller appuyer. Et je trouve qu'en appuyant aussi sur un Jupiter en taureau, il vient aussi questionner Jupiter en taureau, c'est tous les 12 ans, mais Jupiter dans le signe du taureau, on pourrait dire que l'ombre, c'est l'excès de capital, c'est l'excès de matière, c'est l'excès d'argent, c'est l'excès de richesse, mais c'est surtout une richesse mal utilisée, des valeurs mal utilisées, quelque chose de très dilapidé. Vous savez, l'ombre de l'énergie jupitérienne, c'est un petit peu je dépense sans compter, je gaspille, hein, dans un délire un petit peu d'expansion et de me sentir puissant, hein, parce que Jupiter est ce dieu puissant, je ne prends pas vraiment en compte, j'allais dire, une autre dimension peut-être de ce que nous amènerait Jupiter en taureau. Je vous le dirai, ou peut-être je peux le dire tout de suite, moi j'ai l'impression que Jupiter en taureau va, au niveau subtil, nous demander d'avoir une sorte de philosophie en lien avec le taureau, une philosophie de la présence. Comment on peut rester présent, puisque le signe du taureau est un signe de la contemplation, est un signe qui nous ramène à ce qui est et à accepter de se contenir dans une coupe. Et je pense que la plus belle richesse que peut nous offrir Jupiter en taureau, au-delà de toute l'abondance qu'on nous promet, c'est cette richesse intérieure d'être dans ce qui est et de pouvoir trouver du calme, vous savez, dans la coupe du taureau, de nous sentir soutenus. Pourquoi? Parce que forcément, Pluton, qui dénonce un petit peu ce qui était dans l'ombre, donc imaginez au contact de Jupiter en taureau, il va dénoncer l'excès de Jupiter en taureau, qui est là où on a abusé justement de penser que certaines choses, en tout cas, étaient limitées sur ce plan, même si sans doute sur d'autres plans elles le sont, mais en tout cas, hein, tous les abus qui ont pu être faits au nom du pouvoir. Hein, quand vous avez aussi ce carré Jupiter-Pluton, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourra voir dans le collectif, qui peuvent être le lien aux abus de pouvoir pour des fins d'accumulation, pour des fins de sécurité, ou pour justifier aussi certaines manières de sécurité. N'oublions pas, hein, je l'ai souvent dit, que Pluton en Verseau, dans l'ombre, c'est aussi l'ombre de l'intelligence artificielle, c'est aussi l'ombre de ce qui a pu, de concepts créés au nom de isme ou de progrès. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose dans cet aspect, hein, c'est le cycle Jupiter-Pluton a commencé en novembre 2020, ils se sont rencontrés plusieurs fois en 2020 au moment du Covid en Capricorne. Donc là, on continue quelque part ce dialogue avec ce qui a été pris en conscience, ce qu'on a pris conscience en 2020, mais dans le signe du taureau et le signe du Verseau, on est aussi entre l'air et la terre, hein, entre ce qui est pensé ou ce mental à outrance, là où peut-être Jupiter en taureau pourrait nous ramener justement à la simplicité heureuse ou la sobriété heureuse, hein, mais il va falloir faire face à l'ombre de Pluton, c'est-à-dire à tous les pactes, on dit souvent avec Sophia, les pactes faustiens qu'on a pu faire au nom de la puissance, au nom de la connaissance, au nom d'exister dans le monde. Hein. Euh, et ce que j'essayais, ce qui m'était venu dans la dernière vidéo, mais j'essayais de tisser du sens avec Mars en Lion, parce que quand Mars va être en Lion, il va faire aussi un carré avec Jupiter, et aussi forcément, il va être en opposition à Pluton. Donc Jupiter fera un carré à Pluton et à Mars. Hein. Et Mars et Pluton, ce sont la volonté personnelle, Mars, et la volonté impersonnelle, Pluton.
Mars en Lion, qui rentre samedi, ça va nous parler de qu'est-ce qui motive mon action pour me mettre au centre, donc de tout l'action qui peut être basée sur une motivation de l'ombre du lion qui serait j'attire à moi l'attention, j'ai besoin de me sentir exister, j'ai besoin de me sentir reconnue. Mais pour moi ou pour d'autres sans doute, Mars en Lion, c'est aussi beaucoup la noblesse du cœur, donc c'est le chevalier du Graal. Et il y a quelque chose que j'avais lu dans la version, une des versions des légendes du Graal ou des légendes arthuriennes, c'était à un moment donné que les chevaliers se mettaient aussi en quête du Graal car la terre était malade. Hein, la terre était malade, donc le roi était malade. Ça me fait un peu penser à Jupiter en taureau qui fait face à Pluton, qui est l'ombre de la mort, hein, ou l'ombre en tout cas de ce qui est dégénéré, hein, de la dégénérescence par rapport où le taureau fait fructifier quelque chose. Pluton, c'est tout ce qui est obsolète, tout ce qui j'ai pas le mot. Vous savez, tout ce qui est tout ce qui décompose, tout ce qui se décompose. Et l'un et l'autre permettent en effet le cycle de la vie et l'éternelle fin et l'éternel recommencement. Mais je trouve que si on essaye, je ne sais pas si ça pourra vous parler ou pas, je me disais, tiens, Mars en Lion va nous demander comme ça de voir un petit peu le chevalier du Graal en nous, hein, qui était l'importance pour trouver le Graal était cette noblesse du cœur, était quelque chose d'un courage du cœur. Hein. Ce n'était pas forcément la puissance, ou ce n'était pas forcément l'accumulation de richesses. Hein. Et je trouve que justement, face à Pluton, qui vient Pluton en Verseau, et là on en a pour 20 ans que quand Mars est en Lion, Pluton est en Verseau. Donc il va vraiment venir nous interroger sur quand justement on s'expose et qu'on est porteur, que nos actions sont motivées dans l'ombre du lion, on va Pluton en Verseau, on va nous dire est-ce que ta graine sert le collectif? Est-ce que ton combat sert le collectif? Est-ce que cette lutte contre les dragons, pour reprendre un petit peu dans cette idée du héros, va alimenter justement le Graal et va permettre peut-être à Jupiter en taureau, ou en tout cas à ce qui est vraiment une fertilité de nos sols, une réinvention de certaines valeurs, hein, puisque Jupiter et Uranus en taureau vont être présents dans ce signe pendant 1 an. Hein, donc on parle aussi de faire dialoguer à la fois l'irrévérence d'Uranus et à la fois Jupiter qui peut nous permettre aussi d'ouvrir des nouveaux possibles là où on n'avait pas pensé. Mais je trouve qu'il y a cette interrogation profonde sur qu'est-ce qui motive vraiment nos quêtes individuelles et comment elles vont s'inscrire dans une histoire collective. Et cette histoire collective parle de notre rapport à la terre extérieure, à la terre intérieure, à la puissance, à la communauté et surtout aussi aux dangers qui nous guettent, hein, qui sont est-ce qu'on va faire des pactes au nom de la connaissance, qui sont l'envie d'accumuler de la richesse pour tenir à nous et ne plus faire circuler. Hein, parce qu'il faut savoir aussi que Jupiter en taureau, l'ombre, ça pourrait être l'excès d'accumulation pour se sécuriser. Pluton en Verseau viendrait nous dire au contraire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas contrôler en ayant, qu'il va falloir laisser circuler et remettre dans le collectif, puisqu'il y a quand même une quête dans le Verseau de la liberté. Donc Pluton en Verseau, il vient aussi nous interroger et nous appuyer un petit peu. C'était Stéphane Arroyo qui disait l'action de Pluton, c'est le furoncle. Hein. C'est plus vous vous acharnez sur un furoncle, plus il s'infecte, plus vous le laissez couler, les choses se cicatrisent. Donc il y a aussi tous ces questionnements sur notre liberté, sur comment on exerce notre libre arbitre, mais aussi comment cette liberté peut servir un dessein plus grand qui est en train de se dessiner un petit peu. C'est pas forcément qu'on est obligé d'être des combattants quelque part, ce serait peut-être un peu fort le mot, mais il y a quelque chose de l'ordre de la chevalerie d'un lion qui est est-ce que l'acte que je pose pour ma destinée prend en conscience ou de toute façon s'il ne prend pas en conscience, vu les carrés, on va se sentir pris dans un étau de force du collectif qui vont euh, nous, j'allais dire, nous obliger quelque part à cette transformation ou à s'interroger vraiment si euh, juste faire les choses pour nous-mêmes est suffisante en fait. Est-ce que vraiment je trouve qu'il y a quelque chose comme ça sur nos motivations profondes, hein, dans ce T carré qui va être là pour 2 semaines, avec à la fois, c'est pas non plus s'enfermer, là ce serait vraiment
L'opposition sera exacte entre Mars et Pluton dès la semaine prochaine, mais ce sera est-ce que je suis obligée de rester dans le gouffre et de m'engouffrer et de laisser l'anxiété oublier, enfin manger, j'allais dire, la lumière du soleil, la lumière du Graal, ou est-ce qu'au contraire, avec le carré à Jupiter, il n'y a pas quelque chose qui va me faire réinterroger sur ma philosophie? Est-ce que mon action, justement, un petit peu noble du héros, qui ne prendrait pas en compte la Terre, qui ne prendrait pas en compte le cycle, qui ne prendrait pas en compte Gaïa, qui ne prendrait pas en compte le féminin, est-ce qu'il n'y a pas aussi tous ces abus qui sont tous ces abus faits tout simplement, je parle en termes d'énergie et pas du tout de genre, mais tous ces abus de Pluton, pouvoir et Mars, qui est un simple principe de séparation et de guerre. Et peut-être que la beauté d'un Jupiter en taureau pendant un an, ça peut être, mais comment on peut, justement, au carré à Pluton, euh, purger un petit peu notre conscience de qu'est-ce que ça veut dire la richesse, qu'est-ce que ça veut dire l'abondance, où est-ce qu'elle est vraiment. Et moi, je trouve qu'une des clés que j'ai vues et elles en viendront, parce qu'on va en parler pendant un an de ce Jupiter en taureau, c'est beaucoup de rester présent. Je trouve qu'il y a une qualité du taureau qui est de rester présent à l'art, de rester présent aux éléments, de rester avec ce qui est et d'accepter la sagesse qui nous vient de la nature, qui nous vient des cycles, qui nous vient d'un tempo plus lent et qui ne cherche rien, hein, qui a juste soif d'expansion et peut-être qu'on résout ce dilemme taureau-verso, cette éternelle sécurité, liberté qu'on a vu avec Saturne-Uranus 2020, 2021, 2022, enfin 2021, 2022. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui se résout. Là, on a Pluton-Jupiter, c'est d'autres archétypes qui dialoguent, mais toujours dans ces signes entre nos idéaux, nos besoins de sécurité et comment on arrive à soutenir ça, parce qu'on trouve avec Jupiter en taureau une sorte de philosophie, une sorte de sagesse, hein, une sorte oui, de guide. Hein. Jupiter, c'est le guide, mais un guide qui nous rappelle à prendre soin justement du taureau, sans pour autant rentrer dans l'ombre du taureau qui serait Saint Thomas, je ne crois ce que je vois et je ne veux pas surtout voir Pluton en Verseau, qui seraient les dangers qui menacent d'une forme d'intelligence qui serait détournée, de toute la connaissance qui serait détournée à des fins de division, de séparation et de volonté de puissance ou de contrôle. Hein. Donc voilà pour cette semaine. Et bien sûr aussi un autre aspect, c'est cette nouvelle lune vendredi qui aura lieu en taureau. Donc une nouvelle lune, c'est toujours la fin et le recommencement. Elle est au trigone de Pluton, donc je trouve aussi qu'elle parle vraiment un petit peu pareil d'aller métamorphoser, transformer notre rapport profond au taureau, donc à notre sécurité, à la terre, à nos valeurs, à l'argent, à nos ressources, à comment on s'habite aussi, sans doute, comment on se sent des enfants de la vie, et comment, en étant des enfants de la vie, on doit accepter des fois de rencontrer Pluton, c'est-à-dire de rencontrer nos propres monstres et nous rappeler en nous que réside ce chevalier du Graal qui a la noblesse de se mettre en quête parce que ça donne du sens à sa vie, mais surtout ça amène une goutte d'eau dans le collectif, hein, comme vous savez, l'arcane de l'étoile qui irrigue à la fois sa conscience individuelle et sa conscience collective. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui peut euh, aussi venir nous rappeler que pour beaucoup, peut-être des fois on se sent un peu impuissant face à tout ce qui se passe, qu'il y a une clé aussi dans cette transformation et dans j'allais dire pas qu'on gagne la guerre à l'intérieur de nous, mais en tout cas on trouve des zones de paix malgré le chaos. Donc voilà un petit peu, je ne veux pas trop toujours surcharger. Hein. Et en plus, la nouvelle lune ou Jupiter aussi qui rentre en taureau se fait toujours alors que Vénus est en cancer. Le cancer est le lieu de l'exaltation de Jupiter. Et peut-être pour finir sur ça, sur ces prochaines années, je trouve qu'il y a aussi, c'est comme des graines de possibles qui sont cachées. Vous voyez, il y a peut-être 2 semaines intenses, mais il y a des graines de possibles que Jupiter vient un petit peu ouvrir justement les frontières du taureau. Imaginez, hein, tout le monde dit oui, Jupiter en taureau, c'est l'abondance. Mais si on regarde aussi le symbole, le taureau, il contient, il ferme. Jupiter, il veut ouvrir les frontières. Donc peut-être qu'il viendra nous apprendre la simplicité heureuse, il viendra nous apprendre à trouver de la liberté et de l'expansion dans des formes peut-être
qui dans un premier temps nous semblait plus enfermante ou plus restrictive. Moi, je trouve surtout qu'il vient nous apprendre avec Pluton en Verseau que la richesse est ailleurs, que la richesse n'est pas, elle n'est pas dans des choses extérieures en fait, même si cela nous aide et même si on a tous nos insécurités. Je pense qu'il y a une vraie richesse que nous a peut-être dévoilé aussi cette rétrogradation de Mercure en Taureau, qui se joue à l'intérieur, et je trouve que les planètes aident lorsqu'on se rappelle que c'était, comment il s'appelle, Aximore, ou je ne sais plus, je l'avais mis la citation, qui disait ça, anxiogène, non, je me rappelle, Origène, Origène, qui disait que n'oublie pas que tu as aussi le soleil, la lune et les étoiles qui sont en toi, hein, et donc on peut agir là-dessus, en fait, hein. Donc voilà, je voulais aussi, désolée, comme j'ai fait 2 vidéos et qu'une n'est passée, je voulais vous proposer aussi, si pour vous faciliter des fois la lecture de ces vidéos, ça vous intéresserait que je vous fasse des petites capsules sur qu'est-ce que Mars, qu'est-ce que Pluton, qui serait disponible donc sur cette plateforme YouTube. Et aussi, je vous invite aux ateliers, donc je mets les liens pour s'inscrire, sont dans le descriptif sous la vidéo. Hein, donc le premier, le langage des planètes, hein, qui permet justement de rencontrer Pluton, Saturne, Neptune et Uranus, et de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire dans l'ombre et dans la lumière, de voir aussi comment on peut les observer un petit peu dans le monde, et puis les grands cycles pour nous aussi, hein. Il y a des grands cycles en lien avec les âges qui nous parlent de ces planètes, et chacune ont une action un petit peu alchimique de dissolution, de conjonction, voilà, c'est ce qu'on verra dans cet atelier. Je serais ravie de vous retrouver. Et puis, je reste aussi disponible pour les séances, pour les nouvelles, les révolutions solaires des Gémeaux. Je vais ouvrir aussi les liens. Et comme toujours, n'hésitez pas, si jamais vous sentez l'appel, mais que justement la richesse est ailleurs pour l'instant, en tout cas, ou qu'elle est vraiment à cet endroit, on peut toujours trouver comment faire. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Au revoir.